Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une autre leçon avec mes deux amis, James et Jairo. Alors, j'apprécie beaucoup leur présence. Et cette leçon de cette semaine s'intitule « Défendre la vérité ». Alors, j'aimerais demander à Jairo s'il voudrait bien nous introduire la leçon par une prière. Oui, certainement. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour le moment que tu nous permets de passer ici ensemble, les trois. Et nous allons discuter, puis nous allons présenter l'école du sabbat de cette semaine-là. Puisses-tu nous remplir avec ton Saint-Esprit et que surtout les messages puissent se rendre à tout le monde. Nous te prions et nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alors, dans cette leçon, défendre la vérité. Je crois que on veut toujours chercher la vérité dans n'importe quoi. On veut savoir la vérité. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a une vérité, mais s'il y a une vérité, il y a un mensonge. Parce qu'en arrière de tout ça, il y a un être qui cherche à pervertir toute chose, un être qui cherche à nous mélanger et qui fait qu'on se retrouve avec plein de controverses alors qu'on parle de vérité. Et on sait que l'Église chrétienne a beaucoup erré en ce domaine. Et aujourd'hui, on va peut-être essayer de définir c'est quoi cette notion de défendre la vérité, c'est quoi la vérité. Alors moi, je suis allé voir dans une concordance, le mot « vérité » revient à peu près 256 fois, mais le mot « vérité » est défini seulement 5 fois dans toute la Bible. Le Père est la vérité, le Fils est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité, ta parole est la vérité, Jean 17, 17, et ta parole est la vérité, il m'en manquait un, la loi de Dieu est la vérité. Et la vérité. Psaume 119, 151, 152. Alors, pour certaines dénominations, il y a seulement Jéhovah. Il n'y a pas d'autre chose que Jéhovah. Jéhovah, c'est tout. Il y en a d'autres, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il y en a d'autres, c'est juste le Fils. Oui. Il y en a d'autres, c'est le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Puis il y en a d'autres, c'est il ne jure que par le Saint-Esprit. Il y en a maintenant qui disent que la parole de Dieu, c'est ça qui est le plus important, mais on fait tellement de compromis finalement qu'on ne s'y retrouve plus. Et puis, la loi de Dieu, bien, on sait que dans les Juifs étudiaient beaucoup la Torah. Jésus est apparu au milieu des Juifs pour leur faire connaître qui était le véritable, qui était celui qui représentait la Torah. Et les Juifs mettaient beaucoup l'accent sur la loi, mais ils ne voulaient pas de Jésus. Et aujourd'hui, quand on se retourne, puis on revient dans le siècle dans lequel on vit, la majorité des chrétiens veulent tout avoir Jésus, mais ils ne veulent pas de la loi. Alors on s'aperçoit qu'au milieu de tout ça, il y a un ennemi qui essaie de mélanger les êtres humains et que ça nous amène à une espèce de confusion. Et c'est pourquoi on va essayer peut-être de creuser un peu plus en profondeur par rapport à cette question de vérité. Mais surtout une affaire, excusez-moi, M. Yangui, quand vous venez de dire, il essaye de diviser les deux choses, il veut essayer de séparer. C'est vraiment la loi puis Jésus ensemble, mais là, avant, c'était une chose, pas l'autre, maintenant, c'est le contraire, mais pas les deux ensemble. Non, exactement, parce que l'adversaire, lui, c'est accuser, s'opposer, présenter des controverses, déformer la vérité, répandre le mensonge. Jésus, d'ailleurs, a dit de quoi? Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Alors, ça veut dire que si il est le père du mensonge, puis qu'on est dans un monde de mensonges, bien, il y a seulement la parole qui peut nous démêler. Si ça ne vient pas de la Bible, on ne s'en occupe pas. Si ça vient de la Bible, on la prend en considération. Alors, James, j'aimerais te poser une première question par rapport à ça. Jairo, s'il y a une vérité, il doit nécessairement avoir des mensonges à cause de ce conflit cosmique. Alors, pourquoi cette vérité-là entraîne-t-elle autant de persécutions? Ça, c'était pour moi. Pourquoi cette vérité? Jésus avait dit qu'on allait avoir des persécutions. Mais dans la journée de dimanche, James, on parle de ceux qui sont persécutés, mais au milieu de cette persécution-là, ils arrivent à triompher. Alors, on parle de prophétie dans Daniel 7, 23 à 25, puis Apocalypse. De quoi parlent ces prophéties et comment en faire une application actualisée? Comment s'y retrouver au travers de tout cela? Donc, on peut déjà lire Daniel 7, versets 23 à 25 et Apocalypse 12, versets 6 à 14. Donc, je m'excuse pour la voix, je suis un peu malade. Alors, Daniel 7, versets 23 à 25. Donc, ça dit, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut,
Il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Si on peut lire Apocalypse 12, versets 6 à 14. Apocalypse 12. Donc ça dit, si quelqu'un l'a trouvé, il peut y aller. Donc c'est verset 6 et verset 14. OK. Alors, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et le verset 14, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, ces paroles de Daniel et de l'Apocalypse sont des fois des prophéties un peu miroirs. Les animaux qu'on retrouve dans Daniel, on les retrouve un peu dans l'Apocalypse parce que ça parle des mêmes royaumes, ça parle de la même chronologie de l'histoire du monde. Donc la bête plutôt effrayante qu'on voit dans Daniel, qui foule tout, c'est Rome qui est symbolisé avec des dents de fer et qui foule tout sous son passage. Et on sait qu'après Rome est venue après la Rome impérialiste, est venue la Rome papale. On sait aussi que la Rome papale, donc, a pris le pouvoir parce qu'il y a eu un vide qui a été laissé, justement, parce qu'à un moment, si on retourne dans l'histoire, on sait que l'empereur qui était à Rome, il y avait de plus en plus d'invasions barbares qui arrivaient qui encerclaient Rome. Donc finalement, ils ont déplacé l'empire. Il y a eu presque 2 empires romains à un moment, un là et un en Antiochie, c'est-à-dire à Constantinople. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'empire s'est retrouvé finalement plus à l'est. Et ça a laissé un vide à Rome. Il n'y avait plus personne. Donc, celui qui était le chef de l'Église à l'époque, s'est mis là, il a pris la place. Et c'est comme ça que Rome s'est retrouvée avec cette puissance, cette autorité civile et religieuse qui a duré pendant des siècles. Un roi ne pouvait pas se marier s'il ne passait pas par Rome. Et on sait ce qui s'est passé avec justement le roi Henri VIII, si je ne me trompe pas. Je suis allé là où il avait fait décapiter Anne Boleyn, sa femme, une de ses femmes. Il a fait tuer 2 de ses femmes, d'ailleurs, pour ça. Il s'est fâché contre le pape parce que le pape ne voulait pas lui permettre de divorcer. Et il a dit, mais ce n'est pas normal, finalement, que le pape se mêle de mes affaires conjugales. Et ça a fait l'Église anglicane. On sait que le protestantisme aussi, en même temps, était né en Europe. Et on sait que, justement, il y a eu ces persécutions, non seulement des premiers martyrs sur les premiers chrétiens, mais après... On sait que la persécution a duré jusqu'à ce que les Huguenots aillent en Allemagne, dans des pays un peu plus réceptifs, aillent aux Pays-Bas et finalement en Angleterre. Donc c'est quoi? Il y a des noms français en Allemagne. Il y a des gens qui ont des noms La Fontaine. Il y avait un député allemand qui s'appelait La Fontaine. Et après, ils sont allés où? Aux États-Unis, qui est symbolisé dans la prophétie comme une terre qui était là pour recevoir la femme, une terre, un désert, comme elle a fui dans le désert. Mais pendant ces 1260 années, il y a une période dans l'histoire qu'on appelle... Ils disent dans la leçon, une longue et sombre période de domination papale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant 1260 ans, à un moment même, il y a eu une époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a eu une époque où, avant qu'il y ait eu la Renaissance, dont on parle avec les nouvelles cathédrales, il y a eu une époque qui était tellement sombre qu'on appelait ça « the Dark Ages » en anglais. Dark Ages. Et c'était le Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge vraiment sombre, obscur. Il y avait toutes sortes de traditions et de superstitions. Mais finalement, quand il y a eu la Renaissance, mais là, c'était l'homme qui croyait en lui-même. Hein. Il y a eu finalement quoi en 1960? On sait qu'il y a eu, 1960 ans, tout juste, quand on calcule, on sait qu'il y a eu l'arrestation par Berthier, le général Berthier de Napoléon, en 1798, du pape. Et là, c'était la blessure faite à la bête. Mais pour que nos téléspectateurs comprennent, on nous explique très bien dans la leçon que les 1260 jours, c'est le temps, des temps et la moitié de temps. Quand on fait, c'est 3,5 temps, c'est-à-dire 3,5 années fois 360 jours par an. Donc, si on calcule, ça fait 1260 jours. Et on a le principe biblique qu'un jour égale une année. C'est pour ça qu'on était capable de voir que 1260 jours, c'était 1260 années.
Donc, dans les parties prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, un jour prophétique est égal à une année littérale. On trouve ce principe jour-année dans Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6. On peut les chercher parce que vraiment, quelqu'un peut nous demander, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous êtes si sûr qu'un jour égale une année? C'est facile finalement. Donc, Ézéchiel 4, verset 6. Et l'autre, c'était Nombre 14, verset 34. 14, 6, Ézéchiel. Ézéchiel 4, verset 6. 4, 6. Donc ça dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Vous voyez le principe? Et Nombre 14, verset 34, qui dit... Oh, excusez-moi. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, là c'est quand ils étaient dans le désert, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc on voit que, justement, quand Dieu a pris soin de son peuple dans le désert avec les Israélites, justement, comme nous parle le texte, c'est le contexte d'Israël dans le désert, Dieu a pris soin de son peuple malgré les apparences, malgré la persécution papale, malgré la Saint-Barthélemy, malgré l'Inquisition qui a commencé en Espagne, où il tuait les gens, il les torturait même quand on va en Espagne. Mais non, on peut visiter ces salles-là où il torturait les gens, il faisait le supplice de la roue, etc. Mais Dieu a protégé son peuple, Dieu a fourni une terre qui n'était pas inhabitée, on le sait maintenant, il y avait des Indiens, des Amérindiens, mais Dieu leur a fourni une terre où ces premiers colons-là ont pu arriver. Et on voit ce qui s'est passé. Et eux-mêmes, ils ont réalisé que c'est Dieu qui les a menés là. C'est Dieu qui a fait en sorte que le pays leur soit donné. Donc Dieu avait un plan pendant tout ce temps-là. Les martyrs ne sont pas morts pour rien. On sait que leur sang a été comme une semence. Merci beaucoup, James. Je crois qu'on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus parce que j'ai entendu récemment un jésuite affirmer que quand le pape a été déporté, en 1798, sous les ordres de Napoléon par le général Berthier, il a dit « c'est le diable qui essayait d'éliminer et de détruire l'Église ». Alors que si on lit les prophéties, puis on lit les 1260 soirs et matins, ça revient à 2 fois dans le livre de Daniel, ça revient 5 fois dans le livre de l'Apocalypse, ça fait 7, et ces 7-là, c'est exactement le même événement qui est arrivé, c'est 1260 années de persécution. Alors, l'Église, elle revendique le fait que c'est l'ennemi qui essayait de la détruire, en oubliant que pendant ces 1260 années, comme tu dis, elle dominait outrageusement, tuant tous ceux qui ne voulaient pas accepter. Si tu lisais la Bible, c'était fini, tu étais en prison, tu perdais tout, tu perdais ton travail. Alors, quand on parle de l'Inquisition, c'est l'effort de la papauté qui essaie de combattre la réforme, les croisades, le terrorisme qui était fait au nom de Dieu, les atrocités. C'est horrible, comme un peu tu as dit tantôt. Alors, quand on a formé le tribunal ecclésiastique pour purifier la foi, on a appelé ça l'Inquisition. Tous les moyens étaient bons pour éliminer les hérétiques, ceux qui disaient la parole de Dieu. On torturait, comme tu disais, on étirait, on suspendait, on menaçait, on empoisonnait, on écartelait, on brûlait. 50 millions de personnes sont mortes au nom de Dieu. On a tué c'est terrible quand on pense à ça. Quel massacre! Et cet homme-là, ce jésuite-là, qui affirmait qu'on a voulu détruire l'Église, je me disais, c'est drôle, c'est une vérité que la parole de Dieu nous présente, mais lui, il arrive pour déformer cette vérité-là, qui est exactement le contraire de ce que Dieu a dit. C'est l'intervention de Dieu qui a mis un terme à ces 1260 années qui ont été annoncées depuis Daniel et qui est annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Alors, on retrouve les mêmes éléments, ça se tient. Alors, on s'aperçoit encore qu'on a affaire à quelqu'un qui essaie de déformer la vérité, même si on apporte des prophéties qui sont extraordinaires. On peut tout mélanger les gens à un point tel, on ne sait plus où on en est rendu vraiment. C'est diabolique. Mais on le voit aujourd'hui. Avant, lorsque c'est quelque chose qui était mauvais, c'était mauvais. Et puis, quelque chose qui était bon, il était bon. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce qui est mauvais, c'est bon. Puis ce qui est bon, il est mauvais. On le voit. Avec là, c'est tout le temps. Tu as raison, parce que la prophétie affirmait que c'était la fin des persécutions. Puis c'est qui persécutait?
C'est l'Église qui dominait outrageusement. C'est le pape. Le pape avait tous les droits. Oui. Et si les gens disaient, vous avez juste à dire que vous croyez à l'Église catholique, c'est tout, puis vous croyez au pape, c'est tout. Ils ont dit non, on ne croit pas à l'Église catholique, on croit à la parole de Dieu. On ne croit pas au pape. Le pape, c'est un homme. Alors, ils disaient, ah oui, ben, tu ne mérites pas de vivre. Envoyé en prison, puis regardez ici, j'ai un petit livre, là, Pierre et Marie Durand, qui montre que des gens, des femmes, ont été emprisonnés pendant 38 ans de temps. Oh, wow. Et tout ce qu'il y avait à faire, c'était de dire, on est catholique. Ils ont dit, non, on ne peut pas faire une chose comme ça. Ils ont accepté de vivre avec les rats, dans la souffrance, dans le froid, couchés sur du ciment, avec une injustice incroyable, et tout ça au nom de Dieu. Mais jusqu'à maintenant, on a l'histoire aussi des Vaudois, des Cathares. Oui. Les Vaudois, les Waldenses. Oui. Si on va en Allemagne, il y a même la statue de John Waldo. Oui. Jean Waldo, et ma sœur est allée justement avec Jean Thader, celui qui fait les traductions des fois de choses en anglais, il les fait en français en France. Et il a fait un voyage et ils sont allés voir les Vaudois. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des descendants de Vaudois dans les montagnes entre la France et l'Italie. Oui. Et ces gens-là, on vous dit qu'ils cousaient des passages. Ellen White en parle dans la tragédie des siècles. Ils cousaient des passages, ils les mettaient, ils se cachaient. Ils étaient comme des espions avant l'heure, et des super agents. Et quand ils voyaient que la personne était peut-être un peu réceptive, ils passaient le passage. Et on n'a jamais pu les exterminer à 100% parce que justement, ils étaient malins. Mais ils ont dû aller vivre où? Très haut dans la montagne, très perchés, pour éviter d'être sous l'emprise. Et c'est ce que tu as lu tantôt. Ça dit que la femme a trouvé quoi? Un refuge, refuge, dans un lieu désert. Un lieu désert. Alors, dans les montagnes, puis tout ça. Alors, la prophétie, tout ça, ça se tient, tu sais. Puis le but, c'était vraiment de les éliminer au complet. Ah oui. Ils voulaient les exterminer. Puis quand ils les trouvaient dans une caverne, ils remplissaient ça de foin puis de bois, puis ils mettaient le feu. Terrible. Puis les gens mouraient comme ça. C'est des histoires d'horreur, mais on oublie. Puis malheureusement, l'Église a caché tout ça, n'a pas voulu rien dire. Merci, James, pour ces commentaires très appréciés. Alors, je me tourne vers Jairo maintenant. Ça dit... La lumière conquiert les ténèbres. Alors, il y a un texte dans Jude 3 et 4. Alors, la question, c'est à qui ce livre s'adresse-t-il? Quelles leçons peut-on en retirer pour aujourd'hui? Et comment les pratiques païennes se sont-elles introduites dans l'Église pour éteindre la lumière de cette vérité-là? Juste pour les répondre, en commençant avec la question à qui ce livre s'adresse-t-il? On peut lire Jude 1. Jude 1, ça dit, c'est sûr qu'on sait que c'est le chapitre unique. Oui. Ça dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et qu'on voit, c'est que ça s'adresse à qui? À tous ceux qui aiment Dieu, qui sont vraiment des gens qui sont là pour aller jusqu'à la fin avec la vérité. Pour la deuxième question, quelles leçons peut-on en tirer pour aujourd'hui? On peut lire Jude 3 et 4. Si vous voulez bien, M. Jean-Guy ou Jean. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, on voit que juste en Jude 3, c'est quoi qu'il nous apprend? Nous apprend que nous devons, nous en tant que chrétiens, nous en tant que des gens qui connaissent la parole de Dieu, nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise par Jésus-Christ. Et puis ici, en lisant Jude 4, c'est que nous devons être attentifs à ce que l'ennemi a dans notre Église pour nous séparer de la vérité de Dieu même. Alors, c'est-à-dire, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait que même l'ennemi, il y a des gens dans l'Église pour diviser l'Église. Alors, nous, il y a une histoire, surtout, il y a plusieurs histoires, mais une histoire que moi, je connais plus en moi, c'est un pasteur qui, à un moment donné, lui a décidé de répartir son Église à lui, parce qu'il n'était pas d'accord avec l'Église. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Lui,
avec tous ceux qui ont parti avec lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a formé des gens pour aller rentrer dans les églises, les gens qui étaient vraiment solides dans l'église, rentrer puis créer de la chicane. Juste ça, il y avait des gens qui envoyaient partout, juste pour créer la chicane, pour séparer l'église, pour que les gens les suivent. Ça fait qu'on voit comment l'ennemi travaille. Ça fait que nous devons vraiment faire beaucoup d'attention à cela. Et puis, pour la troisième question, comment les pratiques païennes se sont-elles introduites dans l'Église pour étendre la lumière de la vérité? Mais la même chose avec Jude 4. Qu'est-ce que ça dit? On voit qu'il y a une mise en garde, qu'il y a certains hommes qui sont glissés parmi nous, et c'est là qu'on voit les problèmes. Parce que c'est ça. Tout le temps, l'ennemi essaye de... Il y a des gens qui sont des bonnes personnes, mais leur intention, ce n'est pas l'intention ou la volonté de Dieu, c'est seulement essayer de nous tuer. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup, avec Josué, mon enfant, la plus petite, on fait beaucoup d'attention avec ses amis. C'est sûr que certainement, lui, il vient à l'école ici, puis ça, c'est correct, c'est bien, mais sauf que il y a aussi des gens, des voisins, qui ont des autres pensées différentes à ce que nous, on veut que nos enfants apprennent. Et puis, ils commencent à poser des questions, ils commencent à essayer de « Mais pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu ne peux pas dire à ta maman ou à ton père que tu ne veux pas aller à l'église? Et pourquoi il faut que tu ne joues pas les samedis? Il faut que tu viennes jouer avec nous. » Vous voyez comment l'ennemi, en utilisant d'autres enfants, il commence à essayer de mettre des idées dans nos enfants pour qu'ils s'éloignent. Alors, on fait beaucoup d'attention. Puis, il faut quand même avoir un amour envers ces enfants-là, qui on sait qu'ils sont utilisés par une personne qui, on peut dire ça, une personne qui n'aime pas Dieu. On doit avoir l'amour, on doit essayer que les autres ils comprennent aussi que c'est Dieu, notre Père, notre Créateur. Puis toutes les choses qu'on fait, c'est parce qu'on l'aime. C'est pas parce qu'on est forcé, c'est pas parce que maman et papa nous disent tu viens à l'église parce que sinon on va te punir. Si je peux intervenir, c'est pas non plus mauvais à 100% parce que le fait qu'on lui pose des questions, ça lui fait lui-même remettre sa foi pas en doute, mais en question et se demander lui-même, est-ce que je vais à l'église, comme tu dis, pour mes parents ou est-ce que vraiment, finalement, j'y crois? Donc, ça lui permet lui-même de chercher, avant de répondre à ses amis, de chercher, mais pourquoi il me pose la question et pourquoi je vais à l'église vraiment? Pourquoi je crois au sabbat? Et ça renforcera sa foi comme ça. Oui, c'est d'avance, certainement, parce que ça va renforcer. Mais quand même, nous, en tant que parents, il faut qu'on soit aussi à côté de lui pour qu'on puisse l'aider. Parce que c'est pas pour jeter la pierre aux gens en général, mais quand on pense à tous les changements que l'Église a effectués au fil des siècles, ces changements-là ne se sont pas faits comme ça d'un coup de baguette magique. Et ça a été le fruit de longues années où, finalement, graduellement, on est arrivé à adopter ces choses-là comme étant une espèce de tradition parce que ça faisait longtemps, mais jamais en allant vérifier qu'est-ce que la Bible dit. Je vous donne un exemple. Il y a une jeune dame qui me dit « Oui, elle dit, j'ai été baptisée, M. Tremblay. Elle dit, quand j'étais jeune, j'étais bébé. » J'ai dit « Non, vous n'avez jamais été baptisé. » « Ben oui, elle dit, j'ai mon baptistère. » Ben non, vous n'êtes pas baptisé. Ben, elle dit, c'est quoi tu veux dire? Ben, elle dit, le baptême, c'est pas le baptême d'enfant, ça n'existe pas. La Bible dit, c'est pas une aspersion, c'est une immersion. Ben, elle dit, je comprends pas ce que vous me dites. Alors, tu vois, déjà, il y a des gens qui ont vécu une certaine expérience par rapport à leurs croyances, mais qui sont totalement ignorants des changements qui ont été faits à ce niveau-là, que le baptême des bébés, ça n'existe pas. Puis quand on se met à lire la Bible, on voit que Jésus a été baptisé à quel âge? 30. Ben là, on dit, si Jésus a été baptisé à 30 ans, pourquoi il ne s'est pas fait baptiser bébé? On peut se questionner, mais revenir tout le temps à Jésus. Alors, moi, je sais que ces changements-là, ces fausses doctrines, on les retrouve dans 1 Timothée 4, 1 à 6, Tite, il y a plein de choses comme ça. Alors, on s'aperçoit Dieu a un singe qui l'imite parfaitement. OK? Alors, il y a un vrai jour de Dieu, mais il y a un faux jour de Dieu. Un maître de la contrefaçon. Exactement. Il y a un vrai baptême biblique, mais il y a un baptême institué par l'homme. Le baptême biblique, c'est une immersion. Le baptême institué par l'homme, c'est une aspersion. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a la vraie Pentecôte biblique qui a permis aux apôtres de parler en diverses langues, mais il y a une fausse Pentecôte qui donne lieu à un langage incompréhensible qu'on appelle la glossolalie. C'est une langue inconnue de Dieu et inconnue des hommes. Alors, il y a un mélange absolument
incroyable. Il y a la vraie Sainte-Seine, avec le lavement des pieds, le jus de raisin, le pain sans levain. Mais moi, j'ai assisté à des Sainte-Seine où personne ne se lavait les pieds. On avait de l'alcool comme au bar, en restaurant. C'était pas du jus de raisin, mais c'était l'alcool. Et puis, un pain ordinaire avait du levain. Mais il dit, ça veut dire que, dans le fond, le pasteur-là, il n'a rien compris de la signification de ces choses-là, alors que ce sont des symboles. Tu sais, tu dis, il y a une vérité qui est déformée en nous faisant croire que c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Alors, il y a le vrai retour de Jésus, tous le verront. Le faux retour de Jésus, c'est, on est juste enlevé comme ça. Un vrai agneau, un faux agneau, le vrai vin, les vrais prophètes, les faux prophètes, le vrai prêtre, c'est qui? C'est Jésus. Jésus. Tout Hébreu, chapitre 11, nous dit, c'est fini pour la prêtrise humaine. Maintenant, le vrai prêtre, c'est Jésus. Faites confiance à Jésus. Tout Hébreu est basé là-dessus pour qu'on puisse arriver à comprendre. Mais on dirait que c'est comme si on met la parole de Dieu de côté. On peut croire n'importe quelle église ou n'importe quel pasteur, mais si on ne va pas vérifier dans la parole de Dieu, on peut très bien se fourvoyer. Alors, merci. Je pense qu'on pourrait en dire beaucoup, mais ça nous donne quand même une idée qu'on est dans un monde de confusion au milieu de tout ça et qu'on a besoin peut-être de montrer aux gens que l'Église, graduellement, s'est éloignée de ses préceptes bibliques. Ça s'est fait année après siècle, puis jusqu'à arriver à un point où on a une multitude de religions et les gens ne savent plus où se diriger puis quoi penser. Alors, c'est l'œuvre de l'ennemi qui... Mais c'est exactement ça, là. C'est ça qu'utilise aujourd'hui l'ennemi, d'avoir plein de religions pour que les gens puissent vraiment être vraiment mêlés. Et surtout parce que c'est comme les fast-food, là. Et là, on a tellement de restaurants fast-food qu'on a plein de choix. Et là, si j'aime pas celui-là, ben là, je m'en vais ailleurs, puis tout ça. Et c'est la même chose avec la religion aujourd'hui. Il y a tellement de religions. Selon ce qu'on aime. Vois-tu, tantôt, quand tu parlais de Jean Hus, puis tu parlais des Vaudois, les Vaudois, c'était des champions de la vérité. L'Écriture, pour eux, c'était plus important que n'importe quoi. Tandis que les autres, leur base, c'était la papauté. Si tu crois au pape, mais... Les Vaudois puis les réformateurs, disons, nous, c'est à la parole de Dieu qu'on croit. C'est pas les vérités que le pape peut dire. De toute façon, quand tu appelles quelqu'un révérend, c'est une insulte que tu fais à Dieu. Il y en a un qui mérite d'être révéré, c'est Jésus. C'est pas un Saint-Homme auquel on donne le nom de révérence. Qu'on l'appelle le Saint-Père. Ben oui, tu sais. Alors Dieu dit, n'appelez personne votre Père. Il dit, écoutez, vous n'avez un Père au ciel, ben pas besoin de deux. Votre Père terrestre sur la terre, vous ne pouvez pas l'appeler Saint-Père. Mais tu sais que mon père a connu... Avant qu'il soit adventiste, il a eu le temps de connaître la messe en latin. Ah oui, j'ai connu. Tu as connu ça? Ah ben oui, j'ai été servant de messe. Tu as été quoi? Servant de messe. Ben oui. Avec, des fois, c'était de l'alcool. Des fois, le prêtre était un petit peu tipsy à la fin. toujours. Après 2 services, le prêtre était plus bien loin. J'ai des cousins qui ont fait ça, et puis eux-mêmes, ils en buvaient quand ils retournaient à la sacristie. Ah oui. Mais c'était du vin juif, la Manischewitz, ils me disaient, mes cousins. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens du village, des gens normaux, des pêcheurs, des agriculteurs, viennent dans une messe, et c'est en latin, qu'est-ce qu'on voulait qu'ils comprennent, les pauvres? Ils comprenaient que la fin. Ils comprenaient que Dominus vobiscum, et sancti. Et c'était tout. Ah ouais. Bon, écoutez, les amis, on va avancer un peu. Dans la journée de mardi, on parlait du courage, le courage de tenir ferme. On avait 3 textes bibliques. Je pense que tu vas nous en parler, James. Oui. Et puis peut-être pour nous aider à nous montrer comment ces individus-là ont-ils tenu ferme, avec quelles armes ont-ils combattu, d'où venait leur courage et comment répondaient-ils à leurs persécuteurs. Bien, déjà, on a le premier verset, Acte 5, verset 28 à 32. On ne va pas tout lire, mais si la leçon elle-même met en surlignage le Acte 5, verset 29. Oui. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Amen. Ou bien, vaut mieux obéir aux hommes, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui. Et on a Éphésiens 6, verset 10 à 12. Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Et puis Apocalypse 3, verset 11, reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne.
Ouais. Donc, c'est très important. Donc, c'est le courage de tenir ferme. Qu'est-ce qui, dans Hébreux 11, là, qu'on a les pères de la foi, et on a là-dedans Rahab, Abraham, tous ces gens-là. Mon épouse lisait un petit peu pour mes enfants ce matin cette liste-là, des gens qui, par la foi, ils savaient que ce n'est pas dans leur vie, peut-être qu'ils verraient l'accomplissement de certaines choses, mais ils les espéraient. Ils savaient que le dragon était déjà vaincu. Ils savaient qu'il y avait quelque chose au-delà de leur souffrance présente ou actuelle. Et ils étaient contents même d'être persécutés pour la parole de Dieu. Les disciples étaient contents d'être persécutés. Pierre a voulu être pendu à l'envers parce qu'il se trouvait non digne d'être pendu à l'endroit. Donc, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là avaient ce courage-là? Encore une fois, c'est qu'ils préféraient obéir à Dieu. Amen. Et un des piliers de la réforme protestante, ça a été quoi? Mis à part les 95 thèses de Luther, c'était ce qu'on appelle les solas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, les solas, parce que quand on oublie pourquoi on est protestant, sola fide, seule la foi seule, sola scriptura, donc seule l'écriture, on peut dire aussi sola biblia, et puis sola gratia, donc par la grâce seule, c'est-à-dire la grâce que Dieu nous donne qui est gratuite. Donc, quand on ne sait pas trop comment expliquer à quelqu'un pourquoi on a nos solas, et ça peut faire l'affaire pour expliquer. Ouais. Donc, le texte de mardi nous dit, mais pourquoi les gens comme les Vaudois dont on parlait, qui étaient un des premiers groupes à disposer dans la Bible, dans leur propre langue, ils étaient copistes, ils ont écrit la Bible, ils sont allés dans les communautés de l'Italie du Nord, du Sud, ils ont enseigné à leurs enfants, et puis comme on a dit tout à l'heure, en tant que marchands, ils arrivaient à refiler des passages bibliques qu'ils cousaient dans leurs habits ou qu'ils cachaient. Et ce sont des gens qu'on regarde comment ils ont fait ça, même si on nous dit qu'ils ne comprenaient pas clairement tous les enseignements de la Bible, mais ils ont persévéré dans les vérités de la parole de Dieu pendant des siècles en la partageant avec d'autres. Ils ont fait le travail qu'ils pouvaient faire avec la connaissance qu'ils avaient. Parce que même quand on regarde, des fois, je me rappelle, Mark Finlay avait fait la ligne depuis les réformateurs, depuis Martin Luther, on se pose la question, pourquoi ils n'ont pas observé le sabbat? Mais on te dit que Dieu a donné les lumières au fur et à mesure, parce que, je ne sais pas, je ne me rappelle plus dans quelle leçon on avait vu ça, mais si Dieu tout d'un coup, je pense que c'est dans la leçon d'ailleurs, si Dieu tout d'un coup donnait, on est dans le noir et puis pitch dark, et puis il allume, on est aveuglé, on ne comprend plus rien, on est dégoûté, donc Dieu a fait en sorte qu'il donne petit à petit la lumière, et avec ce que ces gens-là pouvaient comprendre aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu la lumière du sabbat avant un certain temps. J'aime ce que tu dis parce qu'on peut connaître le sabbat, mais pas connaître l'auteur du sabbat. Oui. Les Juifs observaient le sabbat, ils ne connaissaient pas l'auteur du sabbat. Oui, alors ça donne quoi de donner une vérité à quelqu'un s'il ne comprend pas qui est l'auteur de cette vérité? Ouais. Alors il présentait Jésus, et puis c'est une excellente réflexion. Puis je pense que tu as parlé un petit peu des Vaudois. Je me dis, à chaque fois, ils risquaient leur vie en faisant ça. Oui. Ils écrivaient ça à la lumière des torches dans leur caverne. Oui. Puis je me dis, nous, on est dans une telle facilité. Avec des ordinateurs. Puis ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Je me dis, Seigneur, ils ont exposé leur vie. Et moi, je n'ai pas l'impression d'exposer ma vie. Excepté dans le colportage, des fois, on avait comme peur des gens qui s'étaient en arrière de la porte. Alors, c'est comme si le courage nous faisait défaut. Et à chaque semaine, j'avais des rapports qui disaient, c'est trop difficile de faire du colportage. On se faisait toujours refuser, on se fait ridiculiser, puis j'ai plus envie de faire ça. Fait qu'on s'aperçoit bien souvent, on peut manquer de courage parce que... J'ai essayé de faire du colportage à Andrews, là, je sais que c'est dur. Hein. De se faire refuser d'une façon, mais quelle école? Ah oui, alors, c'est pour ça que même si tu me disais un peu de bêtises, James, j'aurais aucune difficulté avec ça. La pratique a été faite, ça fait longtemps. Tu t'es fait une carapace? Non, mais... Non, je ne voudrais pas dire que l'appui de tes injures atteindrait le parapluie de mon indifférence. Alors, écoute, on y va avec la journée de mercredi avec Jairo. On parle de l'étoile du matin de la Réforme. Alors, c'est quoi cette étoile du matin? C'est quoi les vérités qui ont permis aux réformateurs de faire briller la lumière de l'Évangile? Et qu'est-ce qui remplissait de joie le cœur de ces réformateurs?
Mais c'est sûr que pour répondre à ces questions-là, on doit vraiment lire le Psaume 19, versets 8 à 12. Psaume 19, versets 8 à 12. Où ça dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il se serve, la récompense est grande. Alors on voit en lisant ces versets-là du Psaume 19 où que les réformateurs ont trouvé qu'il y avait la joie lorsqu'ils apportaient l'étude des Écritures ou l'étude de la Bible. C'était un plaisir pour eux autres. Ça, c'est quelque chose que ça nous montre à nous jusqu'à quel point nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Parce que c'est pas la même chose comme on a quand même l'histoire de ce père qui avait 12 enfants et qu'à un moment donné, il a dit, là, veux-tu aller à tel coin? Et il lui a dit, non, je n'aime pas y aller. Je ne vais pas y aller. L'autre, il a dit, peut-être. Alors, on voit que c'est avec quelle joie nous, en tant que chrétiens, nous partageons la parole de Dieu. Et ce n'est pas évident, parce que nous, dans le monde que nous, on vit, comme vous venez de dire, le fait qu'on va se moquer, on commence à penser, bien là, si je partage la parole de Dieu, on va se moquer de moi. Est-ce que je suis prêt à, même si on se moque de moi, à continuer? Ce n'est pas facile. Est-ce qu'on me ferme la porte? Puis même, on les voit, par exemple, moi, personnellement, ma famille comme telle, ils sont des catholiques, alors le fait que moi, j'en parle de la Bible, ils commencent à faire des commentaires. Puis c'est pas facile, c'est ma famille. Juste le fait de penser que moi, je vais parler à des amis, des collègues de travail ou des voisins de la parole de Dieu qui ont vraiment d'autres pensées et qui ne sont pas du même pays que moi, ça me stresse. Mais c'est Dieu qui va... Moi, si dans ma vie, je continue à prier puis à lire la parole de Dieu, lui, il va me donner la force, il va me donner le courage pour que je puisse le faire. Parce que ce n'est pas évident. Aussi que... comment il remplissait, ou qu'est-ce qui remplissait de joie le cœur des réformateurs? C'était, comme je viens de dire, l'étude de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, parce que ça, c'est vraiment important, et qu'ils voyaient que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu était vrai. Ce n'est pas des mensonges ici. Ouais. C'est que la vérité. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des gens qui servent plus les malins que Dieu. Ils essayent de trouver des théories, des affaires pour dire « Ah, ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Mais à la fin, même si aujourd'hui on ne croit pas, à la fin, on va savoir que ça, c'est vrai parce que tout ça va s'accomplir. Vois-tu, par rapport à ce que tu dis, on a eu une éclipse qui a mobilisé beaucoup de monde. Et oui. J'ai entendu un commentateur, un scientifique, qui a dit « Il a fallu qu'on vive pendant des millions d'années pour arriver à vivre un événement semblable à celui qu'on vient de voir. » Mais... Puis ça semblait comme être très intelligent, ce genre de réflexion. Alors que quand on lit le psaume 18, le psaume 19, excuse, qu'on a dit tantôt, on parle, quand ça débute, ça dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne à connaissance une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. » Wow! On a entendu le son de la lune quand elle se déplace ou quand le soleil se déplace. Non, mais dit Seigneur, étant dit, réveillez-vous. Il y a un Créateur, il y a un Dieu puissant qui est en tout ça, qui permet ça. Ça dit, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Et Dieu est en train de dire, écoutez, si dans le cosmos dans lequel on est,
S'il n'y a pas le soleil qui est là, vous êtes dans l'ombre, dans l'obscurité, vous n'existeriez même pas. Vous êtes des nobody. Si je suis là, c'est parce que c'est moi le Créateur qui a illuminé le ciel et la terre. Je suis la lumière du monde. Quand Jésus est venu, c'est ça qu'il disait, je suis la lumière du monde. Et c'est tout de suite après, ce que tu as lu tantôt, là, on passe du soleil qui illumine le firmament et la nature, mais là, on passe de la nature humaine maintenant, après. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'homme, est véritable, il rend sage l'ignorant. Et Dieu dit là, c'est là que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que notre vie est illuminée par quoi? Par la loi de Dieu qui est parfaite. Sans loi, nous sommes dans l'obscurité spirituelle. Et le froid aussi, puisque en regardant l'éclipse avec la famille, les personnes qui étaient là sont toutes allées prendre un manteau parce que tout de suite, la température a baissé pour certains de 5 degrés, mais pour d'autres de presque 10 degrés. Juste en 3 minutes. Pouf, paf. Oui, fini. Donc, ça devrait nous faire réfléchir, mais personne ne parlait de Dieu ou parlait de la puissance de Dieu qui est dans tout ça, qui dirige tout ça. C'est comme si on... C'est pas grave, ça. Cette semaine-là, surtout après l'éclipse, j'ai parlé avec un témoin Jéhovah. Puis là, ils m'ont posé la question, pourquoi penses-tu qu'ils ont pu... L'être humain a pu dire, OK, l'éclipse, ça va arriver à telle heure, ça va durer 2 minutes et quelques affaires, puis tout ça. Pourquoi tu sais ça? Il dit, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ça n'arrive pas par hasard, ça n'arrive pas boum, 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 comme les théories qu'on a aujourd'hui de l'évolution, puis tout ça. Ça fait que c'est à cause de cela que les gens peuvent vraiment voir les matins, les soirs, puis on peut voir l'éclipse. Oui, c'est que l'ordre est régulier. L'ordre est régulier, ça fait que c'est comme ça que même Dieu a donné l'intelligence à l'être humain pour qu'il puisse avoir toute la technologie qu'il y a aujourd'hui pour calculer et tout ça. Mais c'est aussi parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Sinon, ça serait la... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il avait rempli le cœur de joie parce qu'il connaissait ce Dieu-là, il avait confiance dans ce Dieu-là, et puis leur vie était rien à comparer avec ce désir, ce feu brûlant que Dieu mettait dans leur cœur de partager la lumière de l'Évangile. Pour eux, c'était plus précieux que n'importe quoi. Alors, on arrive avec soutenu par l'espérance. Il y avait un texte biblique, James, si tu veux lire ça, Hébreux chapitre 2, 14, 15. Si tu me permets, je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils ont le questionnaire, mais on parle de Jean Wycliffe dans la leçon de Néocodie, et on nous dit qu'il a passé sa vie à traduire en anglais, et je me rappelle, j'ai vu un dessin animé avec les enfants là-dessus, qui parle des héros de la foi, et on nous dit que l'Église de Rome essayait toujours de s'en prendre à lui, mais lui, il a eu le temps de mourir avant qu'il s'en prenne à lui, vraiment. Et on nous dit que sans vergogne, la papauté a exhumé son corps, l'a brûlé. Et c'est vrai, c'est assez choquant dans le dessin animé. Dans son histoire, on te montre qu'ils ont pris son corps, ils l'ont brûlé, ils ont jeté dans le fleuve en Angleterre qui était tout près là. Mais on te dit que les paroles qu'ils ont, c'est comme la parole qu'ils avaient seulement, c'est parti. Justement, le fleuve se jette dans quoi? Dans la mer. Mais justement, c'est parti plus loin. Au lieu d'étouffer, c'est parti plus loin qu'il le peut. Amen. Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu. Dieu a toujours gagné, puis il gagnera tout le temps jusqu'à la fin. Ça, c'est bien évident. Alors, on arrivait à la fin, les amis, avec... Hébreux 2... Oui, Hébreux, chapitre 2, 14, 15. Alors, chapitre 2, Hébreux 2, 14, 15. Un instant. Donc, ça dit... Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors, comme les amis de Daniel ont dit face à la fournaise ardente, on dit, on sait que Dieu a la puissance de nous sauver. Puis s'il ne nous sauve pas, so what? Quand on va se réveiller, on va voir Jésus. Il acceptait les deux éventualités. Voilà. Aucune révolte. Puis j'avais justement un petit commentaire qui disait ici, dans Tragédie des siècles, les amis, si vous n'avez jamais lu Tragédie des siècles, vous devez vous procurer ce livre-là. C'est une mine inépuisable de renseignements qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que... Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses par rapport au questionnement qu'on peut avoir. Ça dit que le bras de l'homme peut s'abattre sur son semblable et lui ôter la vie. Mais serait-il capable de déraciner les montagnes et de les précipiter dans la mer? Certainement pas.
Les monts qui entouraient l'humble vallée des Vaudois étaient un témoignage permanent de la puissance créatrice de Dieu. Ils ne se plaignaient nullement de leur pénible sort. Jamais ils ne se sentaient seuls dans leur sauvage solitude. Ils remerciaient Dieu de leur avoir préparé un asile contre la fureur et la cruauté des hommes. Ils appréciaient le privilège de pouvoir adorer librement leur Créateur. Souvent poursuivis par leurs ennemis, ils trouvaient une surprotection dans leurs montagnes. Du haut des rochers inaccessibles, ils faisaient entendre des chants d'action de grâce que les armées de Rome ne pouvaient faire cesser. La piété de ces disciples du Christ était pure, simple, fervente. Ils attachaient plus de prix au principe de la vérité qu'à des maisons, des terres, ou même leurs amis, ou leurs parents, et même leur propre vie. Les amis, quand je dis ça, je me dis, Seigneur, viens-nous en aide, parce que la vérité leur était précieuse plus que leur propre vie, que leur maison. Et nous, on fait attention. Des fois, on dit, si je parle trop fort avec mon voisin, peut-être qu'il va venir casser les fenêtres chez nous. Ou peut-être qu'il va venir casser les fenêtres de l'Église. Oui. Présentement, on est encore sur une protection divine. Mais on sait que ça ne durera pas tout le temps, qu'un jour, il va y avoir quelque chose d'incroyable. Alors, tu pourrais nous lire Jairo, Jean, chapitre 5, versets 21-28. Jean. Oui. Jean 5, oui. 21 à 28. Jean 5, 21 à 28, ça dit ceci. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alors, je crois que ces gens-là croyaient aux promesses de Dieu. Ils croyaient que ce que Dieu disait, c'était la vérité. Alors, leur vie, pour eux, ne représentait pas quelque chose de si important que ça. Moi, ça me touche énormément de voir ces paroles qui nous rappellent qu'on a une espérance qui est beaucoup plus grande que celle de la terre. Et ça ne limite pas vraiment à autant que nous sommes en train de vivre, sinon qu'il va plus loin. Notre terre, elle doit être restaurée parce qu'on ne voudrait pas continuer à vivre dans une terre comme nous sommes présentement. Amen. Alors, James, si tu voudrais bien, s'il te plaît, terminer par une prière. Oui. Merci, Seigneur, pour cette leçon que tu nous as permis d'étudier, de débattre. Puisses-tu permettre que nous puissions réaliser à travers les écrits et l'histoire des premiers réformateurs et aussi des martyrs et de peuples comme les Vaudois, d'essayer de voir comment nous pourrions, à notre époque, avoir un petit peu de leur courage et avoir la persévérance qu'ils avaient aussi, afin de faire le travail que tu nous demandes de faire chez nous, autour de nous, dans nos villes, dans nos quartiers. Sois avec nous, garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, on salue tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir participé avec nous à cette leçon. Alors, si vous vivez des choses difficiles, on peut se rappeler que ceux qui ont traversé des épreuves, qui ont été persécutés, qui ont perdu leur foyer, ça avait une espérance vivante qui allait au-delà de la mort. Alors que chacun d'entre nous, on puisse se rappeler que Dieu aura le dernier mot et puissions-nous être debout lorsque Jésus reviendra chercher ses enfants. Alors, bonne semaine, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au revoir.